parole est à Stéphanie Bocquet. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous nous réjouissons de l'obligation de présenter ce rapport tous les ans en amont du rapport d'orientation budgétaire et qui témoigne de progrès réalisés. Pour exemple, une amélioration pour les promotions internes avec un taux qui s'inverse. En 2022, il était de 57% pour les hommes et 43% pour les femmes. On le retrouve en 2023 ainsi, 59% pour les femmes et 41% pour les hommes. On note également une hausse du taux d'encadrement féminin pour les directions et également pour les pôles. Je lis également, je cite, « Chaque année, les éléments de bilan de ce rapport illustrent la forte mobilisation de l'ensemble des services départementaux et de leurs partenaires pour promouvoir l'égalité et le respect d'altérité, pour prévenir et tenter de réparer toutes les formes de discrimination et de stigmatisation des publics et usagers. Peut-être serait-il temps de lancer une démarche de labellisation AFNOR, égalité et diversité. Ces labels d'État reconnaissent les bonnes pratiques en matière de recrutement et d'évolution professionnelle pour l'égalité entre les sexes, la prévention des discriminations et la diversité dans la sphère du travail. Mais peut-être que ce sera le sujet au prochain CST spécial égalité, programmé en 2025, comme noté dans le rapport. Toujours à la lecture de ce document, heureuse d'apprendre qu'une salle d'allaitement est intégrée au nouveau forum dans les nouveaux locaux de la Maison départementale de la santé au travail, pour laquelle les aménagements et équipements en mobilier sont en cours de mise en œuvre. Je dis ça car lorsque nous avions visité le chantier du nouveau forum et que j'avais posé la question, il ne semblait pas à l'époque en être question. Autre point dont je me félicite, en action à lancer, l'expérimentation des distributeurs gratuits de protection pour lutter contre la précarité menstruelle, à l'instar de nombreuses autres collectivités déjà en action sur ce sujet. Et de regretter, Monsieur le Président, comme notre collègue Michel Lefebvre, que vous et votre exécutif ayez refusé d'expérimenter le congé menstruel que nous proposions déjà il y a 2 ans. Enfin, Monsieur le Président, vous le savez, notre collectivité est composée de 72% de femmes. Or, lors des vœux de Téteghem, vos propos étaient les suivants. Je dis toujours, n'oublions jamais ceux qui sont dans les travaux publics, quand il pleut, quand il neige, ils sont toujours dehors. Ceux qui sont dans la sidérurgie, ceux qui sont dans des températures pas possibles. Il faut être correct dans la vie et on est là pour travailler ensemble. J'ai beaucoup de respect pour les salariés du BTP, de la sidérurgie ou tout autre corps de métier. Mais je vous rappelle ce chiffre, Monsieur le Président. 72% du personnel du département du Nord sont des femmes. 5 857 personnes en filière sociale, administrative et médico-sociale. Merci de ne pas leur opposer ce qui ne peut être opposable. Je vous remercie.